La création de la Fondation Jacques Okoye pour la bonne gouvernance en Afrique part d'un constat simple. C'est celui, effectivement, selon lequel les populations africaines sont très pauvres sur d'immenses territoires très riches en ressources naturelles. Ce en raison essentiellement de la malveillante gouvernance. J'allais dire d'abord malgouvernance pour certains, mais surtout malveillante gouvernance pour d'autres. C'est notamment de la part des dirigeants africains, certains dirigeants africains, valets locaux de l'impérialisme français et notamment de la nébuleuse France-Afrique. Dès lors, la Fondation Jacques Okoye se devait, dans le cadre de sa politique par le bas, d'intervenir à fonds propres auprès des populations africaines en vue de subvenir quelque peu à leurs besoins essentiels, qui sont de droits inaliénables. Des droits inaliénables, la santé, l'éducation, le logement et j'en passe. Relativement au troisième point, la Fondation Jacques Okoye a particulièrement choisi le Burkina Faso comme pays de son implantation en Afrique, pour moult raisons. La première raison est de répondre positivement à l'appel du président capitaine Ibrahim Traoré, adressé aux panafricanistes du monde entier, de rallier le Burkina Faso en vue d'aider au développement du pays des hommes intègres. Dans ce cadre, panafricaniste et sankariste convaincu, vivant au Canada comme universitaire et homme d'affaires, j'ai trouvé nécessaire de venir avec mes capitaux humains et financiers pour les mettre au service du Burkina Faso, ce en lieu et place de mon pays d'origine, le Gabon, dont je n'ai plus jamais foulé le sol depuis plus de 30 ans, pour des raisons évidemment de malveillante gouvernance et de servitude volontaire à l'impérialisme français que je combats. La seconde raison réside dans les signaux de bonne gouvernance et de souverainisme clairement affichés par le président capitaine Ibrahim Traoré depuis son accession au pouvoir. Et pour cause. 1. La sécurisation du pays comme service public essentiel qu'il offre aux populations en tant que bien public pur, au sens de bien non exclusif d'usage et de bien non rival d'usage. 2. La nationalisation des matières premières et leur transformation locale avec ses énormes externalités positives. 3. La mise en place des bases infrastructurelles et institutionnelles en vue d'une meilleure performance économique et sociale du Burkina Faso. 4. La croissance du PIB réel du Burkina Faso qui est aussi autour de 5%. Le Burkina fait mieux que le Gabon, 5% du PIB réel, avec ses énormes aussi retombées économiques et sociales. 5. Le remboursement intégral de la dette du pays, 5,8 milliards de dollars américains remboursés en 2025, ce que beaucoup de pays n'arrivent pas à faire. 6. L'équité sociale, par une réduction des traitements des acteurs politiques. Et de l'autre côté, une revalorisation des rémunérations des professions, évidemment, à haute valeur ajoutée dans le capital humain. Je pense à la santé, à l'éducation, et aussi par la revalorisation des paiements de transfert, c'est-à-dire des programmes sociaux aux ménages comme aux entreprises. 7. La sortie du Burkina Faso de la CEDEAO et ultimement de l'UEMOA et donc de la zone franc CFA en vue d'un souverainisme monétaire et d'une création d'une monnaie propre à l'AES. Et j'en passe. Il y a des exemples comme ça, je ne peux pas tous les citer, évidemment de la bonne gouvernance, qui est aussi évidemment le cheval de bataille. La Fondation Jacques Okoye entend dans le cadre de son fonctionnement au Burkina Faso s'appuyer sur 5 programmes. Et là, les dames surtout qui sont ici vont être émerveillées par un programme, sur 5 programmes ou à stratégiques. L'axe 1, programme 1, autonomisation des femmes, des jeunes et des personnes déplacées internes. Axe 2, protection sociale des personnes vulnérables. Axe 3, promotion du développement durable. Axe 4, promotion de la bonne gouvernance locale. Axe 5, promotion de la recherche scientifique. Dans ces programmes ou axes stratégiques, les actions qu'on va mettre en place dans un horizon temporel du court, moyen, long terme sont celles-ci. Pour l'axe 1, l'action, ce sera le financement de micro-projets. Mesdames, les jeunes, s'il y a aussi des personnes déplacées, voilà l'occasion de présenter des dossiers. Donc,
il y aura un programme dédié au financement de micro-projets. Chaque année, nous allons accorder 5 micro-crédits pour le financement de micro-projets. Mais il y aura un contrôle parce qu'on vise que ça ait un impact au niveau économique national en termes de croissance, mais aussi au niveau social, évidemment. Axe 2, l'action, ce sera un appui financier et matériel aux orphelinats, aux écoles primaires rurales notamment, parce que c'est là-bas où il y a plus de besoins que dans les centres urbains, et dans les maisons d'handicapés. Les maisons d'handicapés auront besoin effectivement de cet appui. Donc voilà un peu les 3 personnes morales qu'on vise à l'intérieur. Et dans ce cadre-là, nous allons à chaque année faire un don, un appui financier et matériel. À chaque année, on choisira une école, soit un orphelinat, soit évidemment une maison d'handicapés. Axe 3, les actions à mener, ce sera le boisement ou le reboisement, parce que l'environnement fait partie évidemment d'un programme de la Fondation. Et là, nous comptons à chaque année planter 100 arbres. À chaque année. On choisira une région où on pourra planter 100 arbres à chaque année. Et puis, on va procéder aussi comme deuxième action à la sensibilisation, évidemment, à l'environnement, pour que les gens, évidemment, prennent en considération cet aspect-là. Axe 4, sensibilisation des collectivités territoriales dans le cadre de la bonne gouvernance. Ici, ce sera beaucoup plus en lien avec le conseil afférent à la gestion technocratique des collectivités locales. Parce que la bonne gouvernance est un modèle, mais ça a 2 aspects. Nous, on s'arrête à la gestion efficiente, c'est mieux qu'efficace, des ressources humaines, des ressources budgétaires, des ressources évidemment qui prévalent dans l'organisation. Et là, à chaque année, on va choisir une collectivité locale à qui on va prodiguer du conseil dans le cadre de la sensibilisation quant à la bonne gouvernance. Axe 5, les actions, c'est la vulgarisation de la méthodologie de recherche scientifique. Là, ça s'adresse aux étudiants à l'université pour leur permettre de mieux faire leurs travaux de recherche. Et puis, il y aura une allocation de prix d'excellence. Donc, les actions, c'est un séminaire par année. On ira dans une université, Kizerbo, Thomas Sankara, pour présenter la méthodologie. Et à la fin de l'année, on va toujours récompenser les meilleures mémoires. 2 prix d'excellence qui seront donnés. Le montant n'est pas encore fixé. Enfin, j'aimerais ne pas donner le montant pour l'instant, mais quand ça s'en viendra, les étudiants seront au courant. En tout cas, il y aura 2 prix du meilleur mémoire de maîtrise en économie, finance et gestion. C'est cette filière-là, ces 3 filières que nous privilégions, peut-être parce que nous sommes économistes également. Facet, une autre facette de l'information au Burkina Faso.